lui montrer que je vaux mieux qu'elle, la grande bourgeoise. Je suis peut-être petit, mais je ne suis pas bas. Je ne dirai rien. Jamais. Le Rouge et le Noir est un roman réaliste écrit par Stendhal, paru en 1830. Il est aussi intitulé Chronique de 1830 ou Chronique du XIXe siècle. Cette œuvre parle de Julien Sorel, un jeune homme de 19 ans. Son père est un charpentier simple et d'origine modeste. Sa sensibilité et ses ambitions lui poussent pour suivre la carrière familiale dans la Syrie. Il est comme tous les gens dans une société matérialiste et corrompue, très fasciné par Napoléon, l'argent et la noblesse. Le maire, M. Derinal, engage Julien pour travailler comme le précepteur de ses enfants. Il rencontre Mme Derinal et s'impressionne par sa beauté, provoquant plus tard une relation interdite entre les deux. Plusieurs événements sont survenus et il devient plus tard le secrétaire du marquis de la Mole et s'initie au code de la haute société dans des salons parisiens. Il tombe amoureux de la fille du marquis, Mathilde, une femme romanesque et orgueilleuse, mais il trouve que ses sentiments surmontent ses ambitions qui les conduiront enfin à sa perte. Le titre signifie le destin de Julien. Le rouge est sa passion et le noir est sa mort. Le réalisme naît au XIXe siècle, environ 1860 en France, et a continué à développer en Europe dans les années suivantes. Il est apparu comme un mouvement pas seulement littéraire, mais aussi culturel, qui essaie de représenter fidèlement la vie et la société telles qu'elles sont en réalité, des personnages, de sentiments vraisemblables et d'une vision très pessimiste de la journée humaine, en réagissant contre le romantisme, qui exalte le mystère et la fantastique, et réagit sentimentalement contre la raison. C'est qui Julien Sorel? Julien Sorel est une personnalité en multiples facettes, car elle était un homme imprégné de contradictions et de paradoxes. Il est ambitieux, rêveur, intelligent, malveillant et hypocrite. Mais elle est aussi un motive fidèle en amour, malheureux, fragile et faible. Il est à recherche d'un statut social élevé. Il a une grande fierté et dignité de lui-même. Comment a-t-il fait cette ascension sociale? Malgré sa pauvreté, il parle couramment le latin. C'est pourquoi il devient un professeur de la langue latine pour les enfants de la mer. Il est porteur de haine et d'envie pour les classes nobles et riches de la société. Il n'avait confiance en eux, c'est pourquoi il avait toujours une arme avec lui. En plus d'apprendre le latin, il a appris la langue de l'amour et la de la noblesse au cours de sa courte vie. Qu'en est-il de sa vie amoureuse? Il a utilisé les femmes comme un moyen d'atteindre ses objectifs. Son intelligence et sa beauté orale innocente l'ont aidé à obtenir leur amour. Il s'accroche à l'amour d'une femme qui est plus âgée que lui plutôt que de celle qui est plus jeune, en raison du manque de tendresse de la mère. Que représente le personnage Julien? Les qualités de Julien représentent un pourcentage important de jeunes éduqués qui cherchent à l'ascension sociale dans la structure rigide et fausse de la société française, dans laquelle l'individu ne peut pas lui se retrouver et trouver sa convenable place facilement, selon la croyance de Stendhal. Par le biais de ce personnage, Stendhal nous donne à percevoir une vision très misérable et une critique sanglante de la société hypocrite et rigide selon lui. Il déteste la restauration, considérant-la comme une vaine et médiocre. Il essaie d'obtenir une société prospère. Le rouge et le noir dépeint le destin individuel d'une personne vivant dans une société caractérisée par la préservation de la restauration, en clarifiant cela dans les nombreuses critiques cinglantes qui existent entre les lignes du roman. Stendhal a construit Julien, le protagoniste de son roman, une construction rigoureuse, faisant intervenir les caractéristiques de la malveillance, de la manipulation et de la fraude, désirant arracher le masque aux membres de la société dans laquelle il vivait et montrer le vrai visage de l'humain français au XIXe siècle. Et grâce à cela, il a pu clarifier le mensonge et l'hypocrisie sociale qui se cachent derrière un vide culturel, moral et religieux, et a ainsi pu transmettre ses idées et ses attitudes envers la société à cette époque.
Il a indiqué que la religion et le nom de l'Église n'étaient qu'un moyen d'atteindre des objectifs personnels en leur nom. Bien que Julien admire Napoléon, il exprime son mécontentement de la noblesse. Comme un prisonnier de la classe bourgeoise qui essaie de tisser les relations avec l'aristocratie et comme il se mit à une société religieuse stricte qui rejette la vie politique, Julien a finalement réalisé que son obsession pour l'ascension sociale n'était rien d'autre qu'une fausse ambition qui le dépouilla de sa vraie vie et l'a perdu, après avoir été plus tard exclu de cette société en raison à sa ruse qui faisait peur aux nobles. Ce roman a fait couler beaucoup de gouttes d'encre des philosophes et il le fait couler toujours. Plus précisément, il est toujours influent et réaliste en tout temps et en tout lieu. Ce livre est immortel. Oui, nous pouvons arriver à sa fin, mais ce n'est en fait jamais fini. La douleur dans nos cœurs qui déteint, les ciels sans lueur et l'éclat qui s'éteint. Le vernis qu'elle impose, au désir qui s'expose, et le temps qui s'attaque, aux faux semblants qui craquent, la beauté qui s'estompe et nous blesse, ce rêve inachevé qui me trompe et me laisse. Dans le noir, je vois rouge, quand la douleur est vive, quand les ombres me suivent. Dans le noir, je vois rouge, j'effacerai l'outrage aux couleurs de ma rage.